أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas, qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, destination, est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام وعلى أنه هدانا لهذا الدين العظيم وأنه هدانا ووفقنا للإيمان به سبحانه وتعالى. Louange à Allah, nous le louons comme il le mérite, gloire et pureté à lui, de la meilleure des façons, et que les éloges d'Allah et la paix soient sur son envoyé, notre noble prophète Mohammed, fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. أيها الأحبة، مع سورة القارعة. سورة القارعة هي من السور المكية الخالصة، يعني هي مكية، سورة مكية بإجماع. C'est une sourate mécoise, comme la plupart des sourates de Juz Amma, des petites sourates qui ont été révélées lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouvait à la Mecque. Il n'y a pas de divergence sur cette sourate, sur le fait qu'elle ait été révélée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca. وعدد آياتها على حسب العدود، بمعنى أن علماء القراءة حسب عدهم يختلفوا في عدد الآيات وفي تقسيم آيات هذه السورة. ففي المصحف الكوفي عدد الآيات 11 آية، وفي المصحف أو العدد المدني عدد الآيات 10، وأما في المصحف البصري والشامي فعدد الآيات 8. Le nombre de versets de cette sourate diffère en fonction de la décomposition de ceux qui ont compilé le Coran. Il y a plusieurs versions en fonction des contrées. Il y a les versions irakiennes, les versions médinoises, les versions du Shem,
etc. Et donc en fonction de ce découpage coranique, les nuances sont très faibles. Sur l'ensemble du Coran, ça se joue à quelques dizaines de versets près. Mais il y a des sourates comme ça où, par exemple, certains ulama, les anciens qui ont compilé le Coran, au lieu de faire Al-Qari'ah, verset, puis Mal-Qari'ah, un deuxième verset, ils ont fait un seul verset. Al-Qari'atu Mal-Qari'ah. Ça n'a pas d'incidence, mais simplement c'est peut-être qu'un jour on peut tomber sur une version du Coran où il y a une décomposition différente, donc on peut être surpris, ça vient de là en fait. C'est pas une erreur, c'est ce que les décompositions du Coran, elles sont multiples et acceptées par les savants de l'islam. وفيما يروى في فضل هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها وهو في الصلاة كما روي عنه صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أصحابه مررت بك يا رسول الله وأنت تصلي المغرب فصليت معك وأنت تقرأ هذه السورة القارعة. Un homme parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte: je me rendis auprès de toi, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et tu étais alors en prière, dans la prière du Maghrib, et tu étais en train de réciter surat Al-Qari'ah. وكذلك عندنا قول محمد بن كعب القرظي وهو من أئمة التابعين وهو إمام جليل مفسر عالم في علوم القرآن من كبار التابعين أخذوا علمه عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم قال لأن أقرأ إذا زلزلت الأرض والقارعة ليلة أرددهما وأتفكر فيهما أحب إلي من أن أبيت أهذ القرآن. Un parmi les imams des tabi'in, des compagnons, son nom est Mohammed ibn Ka'b al-Qurradhi, parmi les grands hommes de cette religion et parmi les grands hommes de science du 1er siècle. Il a rapporté de nombreux hadiths des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'était un grand savant dans l'exégèse du Coran. Il a dit: le fait que je lise surat Idha zulzilatul ard wa surat al-Qari'ah, que je les lise la nuit et que je répète simplement ces deux surahs toute une nuit et que je médite dans ces sens, ça m'est préférable que de passer la nuit à lire tout le Coran, mais à le lire d'une manière très rapide et au final à pas profiter pleinement de ses sens et de toutes ses sagesses et de tous ses enseignements. Donc la plupart des ulémas, ils voyaient dans le fait qu'il était préférable de lire peu du Coran, mais avec tadabbur, ta'ammul, avec méditation, réflexion sur ses sens, plutôt que d'en lire beaucoup et qu'au final on ne saisisse pas bien le message du Seigneur Azza wa Jal et qu'il n'ait pas vraiment un impact sur le cœur, même si le fait de lire c'est un fadl kibir, c'est un grand mérite. Et en ce qui concerne les personnes qui mémorisent le Coran, donc qui ont besoin de faire de la muraja'a, ils sont obligés de lire beaucoup, et ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là, surtout les a'ajim, ceux qui ne comprennent pas trop le Coran en arabe, ils peuvent prendre une partie de leur temps pour la mémorisation, la révision, et une autre partie de leur temps pour lire en français par exemple, ou alors en arabe avec le français à côté, pour méditer sur les versets, aller doucement, s'arrêter, avoir une réflexion. Et à ce titre, il y a une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit: si les gens savaient ce que procure la lecture du Coran avec méditation, yani avec tadabbur, ta'ammul, ils ne s'adonneraient à rien d'autre que ça. Si les gens ils savaient le plaisir que procure la lecture du Coran avec réflexion et méditation, ils ne s'adonneraient à rien d'autre que ça. Il est possible à une personne de le lire avec méditation jusqu'à s'arrêter sur un verset
qui le marque. Et ce verset-là, il se veut être une guérison, shifa'u li qalbi. Il se veut être ce verset-là sur lequel il tombe, une guérison pour son cœur. Juste un seul verset. Alors l'imam Ibn al-Qayyim, il dit, il peut alors le répéter 100 fois, ou toute une nuit même s'il le veut. Car la lecture d'un seul verset, avec méditation et compréhension, est préférable à une lecture de masse, mais dénuée de réflexion et de profondeur, de pénétration. Cette lecture avec méditation, même si elle est petite dans sa quantité, elle est beaucoup plus bénéfique pour le cœur et plus à même d'augmenter la foi et de conduire à la délectation taladhuz al-Qur'an, à la délectation du Qur'an. La lecture al-qira'a bit-ta'ammul wa tafakkur fi ayati Allahi azza wa jal. Al-qari'a ma al-qari'a wa ma adraka ma al-qari'a. Allah azza wa jal a commencé cette sourate par 3 versets en mentionnant Al-Qari'a. Et Al-Qari'a, c'est un des noms du jour de la résurrection. Al-Qari'a. Et nous allons voir son sens. قال ابن فارس القاف والراء والعين معظم الباب ضرب شيء. قارع الأصل في لغة العرب هو ضرب الشيء. يقال قرعت شيئا أي ضربته. وقيل القرع ضرب جسم بآخر بشدة لها صوت. قرع, d'où le nom de Al-Qari'a, ce nom est pris. Qara'a en arabe, c'est le fait de frapper. On utilise par exemple Qara'a al-bab, il a frappé à la porte. Et certains linguistes arabes ont précisé, c'est le fait de frapper avec shidda, avec force, et que cela crée un bruit. Donc en l'occurrence, cela a bien été traduit par le fracas. C'est une bonne traduction, mashallah, qui exprime bien le sens de ce mot. Wallahu a'lam. Wa summiyat bidhalika li'annaha taqra'u qulub an-nas bil faza'. Elle a été appelée ainsi, Al-Qari'a, le fracas, ou celle qui fracasse, celle qui bouscule, parce qu'elle bouscule le cœur des gens en évoquant ce jour, le jour du jugement, et à l'évocation de cet événement, de ce grand événement, eh bien, les cœurs sont pris par la crainte. وأسماء يوم القيامة كثيرة جدا حتى بعض العلماء أعدوا عدد الأسماء لذلك اليوم العظيم أكثر من 100 اسم يعني. Les noms de Yawm al-Qiyamah, du jour du jugement, sont extrêmement nombreux, jusqu'à ce que certains ulama ils aient dénombré dans la langue arabe plus que 100 noms pour décrire Yawm al-Qiyamah. Parmi ces noms que vous connaissez, Yawm al-Azifa, Yawm al-Ba'th, le jour de la résurrection, Al-Haqqa, celle qui montre la vérité. Tout ça, c'est pour décrire le jour de la résurrection. Al-Tamma, le grand cataclysme. Al-Sakha, le fracas aussi. Al-Ghashia, l'enveloppante. Al-Sa'a, l'heure. Yawmuddin, le jour des comptes. Yawmul Fasl, le jour où il y aura le fasl entre les gens, le jour de l'arbitrage. Yawm al-Hisab, le jour des comptes. Al-Waqi'a, l'événement. Yawm al-Tarabun, la grande perte, etc., etc. De nombreux noms qui ont été mentionnés soit dans le Coran, soit dans la Sunna, soit dans les paroles des Arabes. وقال الإمام علي رضي الله عنه كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. L'imam Ali, on rapporte de lui qu'il a dit le fait qu'il y ait de nombreux noms pour une seule et même chose, cela signifie que cette chose-là est d'une importance capitale. En l'occurrence, c'est le cas puisqu'il s'agit du jour de la résurrection. ثم يقول تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. والفرش ما هو؟ الفرش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نترجمه بالبابيون. الفرش هو الذي يتساقط في النار والسراج. هو الذي يتساقط في النار والسراج. Dans le 4e verset, Allah Azza wa Jal nous décrit ce jour. Il dit, ce jour-là, les gens seront comme des farash mabthouth. Donc le farash, pour pouvoir le traduire, il faut d'abord avoir son sens. Ça a été traduit par les papillons, effectivement, mais en fait, comme ils ont dit, ulama ul-lugha, ils ont donné 2 significations. Ils ont dit, ce sont les petits insectes qui tournent autour du feu lorsque l'on fait un feu. Il y a effectivement des papillons, mais déjà ce sont des papillons de nuit. Ce ne sont pas des papillons comme le premier sens peut nous venir à l'esprit, des papillons avec des couleurs qui volent dans les fleurs, etc. Ce sont des insectes, ce sont les petits insectes qui volent autour du feu. Et lorsqu'ils volent autour du feu, ils vont dans tous les sens et ils sont rapides de cette manière. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il décrit les gens, comment seront les gens ce jour-là. Ils seront comme ces insectes-là autour du feu qui vont dans tous les sens sans aller dans une direction bien définie, et ils sont nombreux, ils sont perturbés, ils sont éparpillés, et donc c'est ce qui est voulu par Al-Farash. Donc il y a une nuance en fait, puisque les papillons éparpillés, la première chose qui peut venir à l'esprit, ce sont des papillons, ce genre de papillons, en fait ce sont ce type d'insectes. وقيل معنى ذلك غوغاء الجرد يركب بعضه بعضا. قيل معنى الفرش غوغاء الجرد يركب بعضه بعضا. Et il a été dit dans l'explication de ce mot al-farash, comment seront les gens. Il a été dit aussi, certains savants de la linguiste de la langue arabe ont dit, comme des larves de sauterelles. Lorsque l'œuf éclot, et les larves, elles sont très nombreuses et petites, elles vont dans tous les sens. Donc on voit en vérité que quand on s'interroge sur Ma'ani al-Qur'an en arabe, avec la traduction, il y a des nuances un petit peu plus profondes. Wal-mabthouth yani al-mutafarriq. Ils vont dans tous les sens. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Et les montagnes, ce jour-là, seront comme de la laine cardée. Al-'ihn huwa as-suf wa qil يختص بالصوف المصبوغ إما بالأحمر إما بألوان أخرى. وأما النفش فهو الصوف والنفش مدك الصوف حتى ينتفش بعضه عن بعض. وقرأ ابن مسعود، يعني ابن مسعود كان عنده قراءة خاصة له لكن نسخت ووصل إلينا بعض من قراءته رضي الله عنه. فمن ذلك أنه كان يقرأ هذه الآية بدلا عن كلمة العهن كان يقرأ وتكون الجبال كالصوف المنفوش ابن مسعود رضي الله عنه. لكن القراءة هذه نسخت ومن القراءات الشاذة والله أعلم. Et les montagnes comme de la laine cardée. Ça veut dire quoi cardée pour les frères francophones? Les montagnes ce jour-là seront comme de la laine cardée. Le cardage. Le cardage en fait c'était lorsque on veut utiliser un tissu, en l'occurrence de la laine sur le mouton. Donc on prend la laine de mouton, mais après pour en faire du tissu, il faut qu'il y ait une transformation. Ce qu'on appelle le cardage. Lorsqu'on prend la laine comme ça, et en fait il y avait des machines, même jusqu'à ce jour, il y a des machines qui permettent d'aplatir la laine afin de pouvoir la travailler. Et là en l'occurrence c'est ce qui est voulu. Allah Azza wa Jal nous dit ce jour-là, les montagnes, elles seront comme cette laine cardée, c'est-à-dire la laine du mouton, elle est... Et ensuite une fois qu'on la passe à la machine, elle devient lisse, elle devient plate, elle devient douce, etc. Donc c'est ce qui est voulu par Kal-'ihni al-manfoush.
Donc c'est amaliyat an-nafsh, qui est le fait de carder, de travailler la laine. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Quant à celui dont la balance sera lourde. Quant à celui dont la balance sera lourde. Parmi la croyance des musulmans, il y a ce principe mabda'ul mizan, le principe de al-mizan, de la balance. Ça demeure parmi les croyances qu'a al-muslim, le musulman, le croyant. Il croit que Yawm al-Qiyamah, le bien et le mal seront pesés et il y aura balance sera faite entre les actions. Wal-iman bil-mizan thabata bil-kitabi wa sunnah wal-ijma'. Donc les musulmans par rapport à ce principe de poids, de balance, ils sont unanimes. Illa anna ba'd al-mutakallimin أول الميزان بالعدل وهذا خطأ ورد علماء المسلمين على ذلك القول لأن لا دليل عليه وهذا القول وهذا الرأي يخالف نصوص الكتاب والسنة. Une parenthèse, il y a certains, je ne sais pas si c'est propice de le mentionner, à la kulli hal, dans les premiers siècles de l'Hégire, il y a eu des savants musulmans qui se sont adonnés à la logique et à la théologie spéculative. Ils ont pris beaucoup des livres de philosophes, de logique grecque, et pour ainsi dire, ils ont pris une voie pour interpréter les textes du Coran, de la Sunna, qui n'est pas conforme à la voie que nous connaissons à l'heure actuelle. En l'occurrence, ils faisaient beaucoup travailler leur raison sur les textes. Et il y a une problématique qui leur a été posée, c'est il y a un système ou un principe de balance le jour de la résurrection, mais comment les œuvres seront-elles pesées? Quand je dis Alhamdulillah, c'est une bonne action, pourtant c'est pas matériel. Comment est-ce que cela va être pesé? Donc ça leur a posé un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait trop travailler leur aql, leur raison, et ils ont commencé à aller à dire il y a un problème, donc ils ont été obligés d'interpréter ça. Et ils ont dit en fait ce qui est voulu par le mizan, par la balance, c'est la justice. C'est la justice d'Allah Azza wa Jal. Et ça, tous les savants de l'islam, ils ont dit non. Les textes du Coran et de la Sunna sur le principe de la balance, ils sont clairs. Allah Azza wa Jal, il fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut. Et Allah alam du comment ça va se passer ces choses-là. Mais en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont bien parlé d'une balance dans le Coran, dans la Sunna, et que Yawm al-Qiyamah, il y aura la balance des bonnes actions. Et donc en l'occurrence, la balance est mentionnée dans ce verset et dans de nombreux autres versets du Coran. Dans la Sunna également, ça a été rapporté beaucoup, al-Mizan, le fait de la balance. Et il y a un hadith qui est connu, nous allons le citer, jusqu'à certains ulama al-mutaqaddimin, parmi les premières générations, les grands savants de l'islam, ils ont dit la balance existe bel et bien, elle a kiffatan wa lahu lisan, elle a deux plateaux et Allah alam comment elle est exactement, en tout cas elle disait ça, c'est vraiment une balance réelle et Allah Azza wa Jal sait comment elle est. وفي ذلك يعني حديث مشهور جدا أن رجلا يؤتى به يوم القيامة وعلى ذلك الرجل 99 سجيلا 99 سجيل وكل سجيل بمد البصر فيقال له هذه سجلاتك هل تنكر من ذلك شيئا فقال الرجل لا والله يا رب لا والله يا رب فقيل للرجل هل لك عذر أو حسنة فقال الرجل لا والله يا رب ما عندي شيء فقيل للرجل لك شيء عندك شيء عندك بطاقة
فتخرج هنا بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله. فيقول الرجل يعني ما وزن هذه البطاقة مع هذه السجلات الكثيرة المالية من الذنوب والخطايا والمعاصي؟ ما هي هذه البطاقة يا رب في الميزان مع هذه الذنوب والمعاصي وهذه السجلات؟ وتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة، وقيل يعني طاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر ما شاء الله. Parmi les textes prophétiques où il a été mentionné ce que certains savants anciens ont mentionné sur le fait que la balance aura deux plateaux le jour de la résurrection, il y a cette histoire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a narrée. Il nous a dit qu'un homme, le jour de la résurrection, viendra et il aura à son compteur 99 registres remplis de mauvaises actions. Alors il lui sera dit, voici tes registres, est-ce que tu nies quelque chose parmi ces registres? Et l'homme était sincère et dit, la wallah, ya Rab, je ne peux rien dire, ce n'est que la vérité. Alors on lui posera la question, as-tu une excuse ou as-tu des bonnes actions? Il dit, la wallah, j'ai rien. Et alors on lui dira, cherche bien, tu as quelque chose. Alors il sera sorti une carte, bitaqa, ou un morceau de carton ou de papier ou autre, wallahu alam, avec écrit dessus La ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah. Il n'a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. Et l'homme dit, Ya Rab, ô Seigneur, que vaut cette carte à côté de ces 99 registres qui sont remplis de mauvaises actions? Et alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, on posera la carte dans un plateau et on posera les 99 registres remplis de mauvaises actions dans un plateau, et la carte, de par le poids de la ilaha illallah Muhammad ar-Rasulullah, eh bien, sera plus lourd et la balance penchera du côté des bonnes actions. ومن النصوص التي ذكرت في شأن الميزان قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, il nous a dit, il y a deux paroles qui sont aimées auprès d'Ar-Rahman, du tout miséricordieux, et qui pourtant ces deux paroles sont bien légères sur la langue, mais bien lourdes sur la balance. Donc c'est un dalil, une preuve pour dire, preuve de la sunna, que la balance est effective, le principe de la balance dans lequel le musulman croit. Et il dit, ces deux paroles sont Subhanallahi wa bihamdi, gloire et louange à Dieu, et Subhanallahi al-Azim, gloire à Allah l'immense. واختلف العلماء كذلك في الموزون ما هو هل يوزن الأعمال هل يوزن العامل أم هل يوزن صحائف الأعمال. كذلك il y a une divergence chez les savants de musulmans qui n'a pas d'incidence, mais ils ont divergé sur qu'est-ce qui va être pesé exactement. Est-ce que ce sont les œuvres du serviteur? Est-ce que ce sont le serviteur lui-même qui va être pesé? Ou bien est-ce que ce sont les registres, comme dans le hadith que nous avons vu, qui vont être pesés? Chacun en fait est venu avec des adillah. Il y a même des savants qui ont dit sont toutes ces choses qui vont être pesées. On dit Allah il est plus savant du détail de ces choses-là. L'essentiel c'est que nous ayons la foi de manière générale
en ces choses. Et également, ils ont dit, est-ce que al-mizan wahid ou mawazin? Parce que dans les versets du Coran, il est venu mawazin ala sirat al-jam'. Donc, est-ce qu'il y a une balance ou plusieurs balances? Kadhalik, certains savants disent il y a une balance, d'autres ils ont dit il y a plusieurs balances. Il n'y a pas de conséquences dans cette divergence, mais de nombreux savants disent qu'il n'y a qu'une balance, il y a une seule et même balance, et ils s'appuient sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, عن سلمان الفارسي يقول يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الله عز وجل لمن شئت من خلقه فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق العبادة أو حق عبادتك رواه الحاكم. Parmi les récits sur lesquels se sont appuyés les savants qui ont dit qu'il n'y avait qu'une seule et même balance et qui montre la grandeur de cette balance, un hadith rapporté par Salman al-Farisi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Yuda'u al-mizan yawm al-qiyamah, la balance au singulier sera venue, on fera venir la balance le jour de la résurrection, et si on cherchait à peser les cieux et la terre dans cette balance, et bien de par sa grandeur, la balance serait encore plus grande que l'ensemble des cieux et la terre. Et à ce moment-là, les anges s'écrivent et disent Ya Rab, liman yazinu hadha. Ô Seigneur, pour qui as-tu apprêté cette balance? Et Allah Azza wa Jal dira pour liman shi'tu min khalqi, et il dira Azza wa Jal pour ceux que j'aurais décidé parmi ma création. J'ai destiné cette balance pour quiconque. J'ai du mal à traduire le hadith. Liman shi'tu min khalqi, c'est-à-dire pour ce que j'aurais décidé. Pour quiconque j'aurais décidé de peser ses actions, eh bien cette balance sera destinée. Et alors là, les anges disent gloire à toi, ô Seigneur, nous ne t'avons pas adoré comme tu le méritais. Voilà pour ce qui est de al-mizan, de la balance. وفي من المسائل أيضا نذكرها قال بعض العلماء كما قلنا أن للميزان قفتان اثنتان وله لسان. Il a été dit la balance elle a kiffatan, comme on a dit deux plateaux, وله لسان. ومعنى اللسان هنا ليس بمعنى لسان ينطق به. اللسان c'est l'aiguille الآلة التي كانت في الموازين فتارة تميل إلى اليسرى وتارة تميل إلى اليمنى حسب الموزون في الكفتين. Parce que dans les hadiths, il a dit il a deux plateaux et une lisan. Et lisan en arabe, c'est la langue, lisan al-arab ou lisan al-arabi. Mais en fait, ce qui est voulu, c'est pas une langue comme on prononce, mais les Arabes, ils appelaient l'aiguille qu'il y avait dans une balance, ils appelaient ça lisan, parce qu'elle indique de quel côté penche la balance. Donc c'est le murad bi al-lisan huna, c'est en fait c'est l'aiguille ou ce qui servait à indiquer de quel côté penchait la balance. Donc quiconque sa balance sera lourde, fahuwa fi 'ishatin radiya, c'est-à-dire il sera dans une vie radiya, agréée. Celui dont la balance des bonnes actions pèse plus lourd, eh bien il sera dans une vie agréée. 'ishatin radiya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. فهنا قولان كذلك في تفسير قوله تعالى في تفسير قوله تعالى فأمه هاوية. قيل أمه معناه
أنه ساقط في النار على رأسه أنه يعني رأسه يعني رأسه هذا وهاوية هاوى يهوي يعني il tombe يسقط على رأسه هذا أحد التفسيرين لقوله تعالى فأمه هاوية يعني من خفت موازينه فهو ساقط في النار على رأسه يوم القيامة. وأما القول الثاني معنى المأوى ويقولون الهاوية من أسماء جهنم من أسماء النار الهاوية parmi l'asma de النار l'enfer. Quant à celui dont la balance sera légère, dont les actions seront peu, sa mère est un abîme très profond. Et là, en fait, ici, ce que je viens d'essayer d'expliquer, c'est que فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, il a été dit en arabe, فَأُمُّهُ al-um, c'est la mère en arabe. Et en fait, les ulama ont deux paroles sur le sens de ummuhu. Parce qu'en fait, il y avait une expression arabe qui disait, comme nous on dit, la tête la première, ou la tête en avant. Donc ummuhu, ce qui a été voulu par là, c'est en fait, il va tomber dans les abîmes, la tête la première, la tête en avant. Et le deuxième tafsir, la deuxième explication, c'est que en fait, ce qui est voulu par c'est, comme il a été annoté, la destination, c'est-à-dire sa destination, son refuge. Et de la même manière que la personne, il se réfugie auprès de sa mère, et bien là, son refuge, ça ne sera pas sa mère, mais son refuge à celui dont la balance sera faible en bonnes actions et qui contiendra beaucoup de péchés, de mauvaises actions, de désobéissance, et bien son refuge, sa mère, sa destination, sera un abîme très profond. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضية عنك اخرجي إلى روح الله ورب غير غضبان فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الريحة التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان فيقولون دعوه فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوية أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم. Al-Hawiya, c'est un des noms parmi les noms de l'enfer. Al-Hawiya, c'est un des noms parmi les noms de l'enfer. Et ce qui appuie ce propos, c'est un hadith qui a été rapporté dans de nombreux récits de hadith et qui décrit la sortie de l'âme lorsque Al-Mu'min est amené à rendre l'âme. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le croyant est amené à quitter cette vie, les anges de la miséricorde viennent avec un linceul blanc et ils lui disent « Sors, ô toi âme obéissante, et sois apaisée ». Lorsque le croyant est amené à quitter ce monde, les anges de la miséricorde viennent à lui et lui disent « Sors, ô toi âme, toi qui étais une âme obéissante, et sache que ton Seigneur est satisfait de toi. Et rends-toi auprès de la miséricorde d'Allah et auprès d'un Seigneur qui n'est pas du tout en colère contre toi. » Alors l'âme sort du corps avec la meilleure atyab, parmi les meilleures odeurs de misk, de parfum, jusqu'à ce que les anges se partagent l'âme et se la passent jusqu'à ce qu'ils montent au ciel.
Alors les habitants du ciel disent: comme est bonne l'odeur de cette âme avec laquelle vous venez de venir de la terre. Alors les anges viennent avec cette âme et ensuite ils vont voir arwah al-mu'minin, ils vont voir les âmes des croyants. Et c'est alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les âmes des croyants, lorsqu'ils voient arriver là une autre âme de croyant ici fis sama, eh bien ils se réjouissent autant que l'un de vous peut se réjouir lorsqu'il retrouve un proche à lui dont il avait eu plus de nouvelles pendant un long moment. Alors les âmes des croyants questionnent ce nouvel arrivant, cette nouvelle âme qui vient de sortir de cette dunya et qui se rend au ciel. Ils lui disent: qu'a fait Fulan? Qu'en est-il de un tel? Qu'en est-il de un tel? Il répète la question. Et les anges disent: laissez-le, laissez cette âme, elle vient juste de quitter les problèmes et les difficultés, les angoisses de cette vie d'ici-bas. Laissez-la s'apaiser tranquillement. Et alors cette âme s'étonne et demande: Ama atakum, est-ce qu'il ne vous est pas venu? Est-ce que cette âme, de la même manière que je suis parmi vous, cette âme ne vous est pas parvenue? Et alors les anges répondront et ils diront: Dhuhiba bihi ila ummihi al-hawiya. Cette âme, on l'a prise et on l'a amenée à sa mère, sa destination en arabe, al-hawiya, donc qui est l'enfer. Wal-'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Et enfin, yaqulu ta'ala: wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Narun hamiya. Et qui te dira ce qu'est cet abîme très profond, ce que c'est? Narun hamiya. Hamiya yani min hamiya yahma اشتدت حرارتها شديد الحرارة حامية, donc un feu ardent. Et à ce titre, sur le feu de l'enfer, et on va finir par ça بإذن تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حار جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها ب69 جزءا كلها مثل حرها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé sur le feu de l'enfer et il a dit: le feu que vous connaissez dans cette vie et que vous utilisez pour brûler des choses, etc., c'est 1/70 du feu de l'enfer. 1/70 du feu de l'enfer. Et alors, les compagnons s'interrogèrent et dirent au prophète: ô messager d'Allah, rien que le feu de cette vie d'ici-bas, il aurait été suffisant pour châtier quiconque devrait être châtié. Combien en degrés Celsius le feu de cette vie d'ici-bas? Lorsqu'on fait un feu, à votre avis, combien de degrés ce feu il peut atteindre? Quelqu'un a une idée? Hein? 100? 1200 degrés. Naam. Ahsantum, sadaqtum. 1200 degrés. Le feu de cette vie, 1200 degrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le feu de l'enfer, le feu de cette vie, c'est juz min 70 juz'a min nari jahannam. C'est 1/70 du feu de l'enfer. Et alors les compagnons lui dirent: le feu de cette dunya aurait suffi au prophète. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire: Allah azza wa jal, dans le sens de sa réponse, a décrété ainsi que le châtiment méritait que ce feu-là soit 69 ou 70 fois plus supérieur au feu de cette vie d'ici-bas. Hidayat al-Soura,
أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر سورة صادقة لها. Donc parmi ce qu'on profite de cette sourate, la mention et la croyance en l'au-delà et en la résurrection, et la croyance en al-jaza, c'est-à-dire la rétribution, que les gens seront rétribués. ثانيا التحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب الله تعالى فيها. La deuxième chose, l'avertissement aux gens des angoisses et de la dureté de Yawm al-Qiyamah, du jour de la résurrection, et du châtiment d'Allah Azza wa Jal qui peut attendre certaines de ses créatures. ثالثا تقرير عقيدة وزن الأعمال صالحها وفاسدها وترتيب الجزاء عليها. La troisième des choses, c'est la croyance au fait que nos actions seront pesées le jour de la résurrection dans la balance, et cela demeure parmi la croyance du musulman que les bonnes actions et les mauvaises actions seront pesées ce jour-là et qu'il sera rétribué pour cela. Et enfin, quatrièmement, تقرير أن الناس يوم القيامة فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير. Qu'Allah nous en préserve. La quatrième chose, le fait que les gens, le jour de la résurrection, seront deux catégories, des gens destinés au paradis, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous place parmi ces gens-là. Wallahi, c'est le but de cette vie. Le but de cette vie, c'est al-akhir, ce qui vient après. Le croyant musulman, il œuvre dans sa vie, il marche tous les jours, il se réveille, il se couche le soir pour penser à l'au-delà et pour penser à la vie éternelle. Comme il l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, courte et futile, elle passe vite, remplie d'épreuves, remplie de problèmes. Et donc c'est pour cela que le croyant, il œuvre dans cette vie. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous place parmi ceux à qui il fera miséricorde, qu'il nous préserve à la din al-Islam, sur la religion de l'Islam, et qui nous préserve du feu de l'enfer et de l'égarement. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.